Bonjour chez vous et bienvenue sur Le Club. Nous sommes à l'ère de toutes les croyances, à la recherche de toutes les astuces et les remèdes de grand-mère pour un mariage stable et durable. Si vous trépignez d'envie de connaître celui sur lequel nous allons nous appesantir aujourd'hui, ne bougez pas, ça se passe après le générique. C'est parti. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Oui, ici c'est la famille du club. Marino, franchement, ton entrée était fracassante. Oui, c'est comme ça. Digne d'un film de la petite fille de Molière. Merci. C'est pas faux. Alors, comment vous allez les filles? Aujourd'hui, c'est jour de débat, mercredi. Comment vous vous sentez? Ça va, aujourd'hui j'ai décidé de mettre une couleur qui fait que je vais essayer d'être un peu calme dans le débat parce que vous trouvez que je mets trop les organes. Donc je vais me calmer. En fait, toi, tu choisis tes thèmes. C'est ça. Tu choisis le... Ok, il n'y a pas de problème. C'est calculé. Non, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire le match de René et de Marino parce que je vais récupérer toute la hargne pour débattre parce que le sujet m'intéresse. Les filles, maintenant que les nouvelles sont prises de part et d'autre, René qui est du genre calme, mais moi je n'y crois pas trop. Parce que la fille, quand elle veut être calme, Ok, on va voir, je vais être calme. et En fait, sait on n'y pourquoi. croit pas parce qu'on ne veut pas. C'est ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on aura un sujet particulier à débattre. Aujourd'hui, on va parler de l'abstinence avant le mariage. La thématique exacte est la suivante. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est-elle nécessaire? Et pour en discuter, on sera accompagné d'un invité et pas des moindres. Il a fait parler de lui sur une chanson extra avec sa femme qui s'appelle Pour Jésus. Mais bon, on va un peu le truc. Parce que c'est un son qui m'a beaucoup plu, en fait. Mais sans plus tarder, nous allons accueillir Serviteur Pierre qui est avec nous sur le plateau. Hello. Vous allez bien? Ça va bien et toi? Ça va super, merci. Voilà. Attends, maman, je vais me Que je suis le prince de la terre, non, non. Mais j'étais esclave de ma chair. Je baladais. Je vais aller. Non, mais il chante et il danse, hein? D'accord. Et puis il est accordé, il a un peu de chaque couleur là. Un peu de bleu, un peu de Mais vous violet, un pensez peu que Dieu d'orange. fait les choses au hasard? Dieu n'est pas dans le hasard. Dans le hasard. Dans le hasard. Alors, Serviteur Pierre, bienvenue sur Merci. notre plateau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. De rien. Pour C'est l'occasion. un plaisir. Je suis très content d'être là. Ah ouais, hein? Ouais. Oui, parce qu'en général, le club, c'est une émission prisée, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a les enfants de la grâce ici. Sans prétention Sans prétention aucune. Non. Non, là, il n'y a pas d'humilité. C'est que je suis un enfant de la grâce. Un peu de quand même. Alors, comme je Amen. le disais tout à l'heure, je t'ai présenté vraiment brièvement. Ouais. Mais je te demandais quand même d'en dire un petit peu plus pour Ok. ceux qui te découvrent sur le plateau du club aujourd'hui. Ok, alors Serviteur Pierre, je suis père de 3 enfants. Je suis marié. J'habite à Toulouse, dans le sud de la France. Et je suis ivoirien. Voilà, je fais de la musique gospel. Et à côté de ça, je suis pasteur aussi. Voilà, un En petit tout cas, peu. moi, ça me fait plaisir de voir un pasteur si jeune. Oui. Ouais. Si jeune, avec des enfants mariés. Genre, il est posé, quoi. Ça me fait trop Mais plaisir. avant de Merci. continuer, c'est juste une petite parenthèse. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir pasteur? Je peux pas vous dire. En vrai, formulé comme ça, c'est comme si c'était une ambition. c'est un appel, Voilà, ouais. c'est vraiment un appel. Je vais pas dire j'ai subi, mais un petit peu. Après, dans ma famille, mes 2 parents sont pasteurs, ma grande sœur est pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs, ok. donc je pense que C'était peut-être un que l'appel héritage. était dans la famille, dans les parages. C'est un appel Ça m'a familial. localisé, voilà. c'est Ceux-là, ça. là, c'est pour eux. Mais en général, justement, il y en a qui ont l'appel Ouais. et puis qui refusent de décrocher sont la Ouais, qui fuit Mais toi, tu as décroché l'appel. assez Moi- rapidement ou Non, pas assez rapidement. Uh-huh. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais moi, j'étais vraiment très têtu. Pendant Très longtemps, ouais. Mais la têtutesse, ça nous intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens têtus qui ont l'appel mais qui sont têtus. C'est vrai. Donc tu vas nous dire un peu. Il faut qu'on en parle. Voilà, comment tu as fait Ouh. pour sortir de la têtutesse pour arriver à la sainteté. Je ne vais pas dire la saintetesse, mais vrai, je me suis retenue. Ça allait bien passer aussi. À part que ça lui apporte un truc Un là. pétillant, non? C'est vrai. Côté orange, là, tu as aimé? J'adore. Merci. En vrai, ce qui a fait que je décide vraiment de lâcher un peu prise, Ok. c'est que Dieu m'a trop frappé en fait. Ok. Ouais, je pense que c'était peut-être pour le Seigneur le seul moyen pour moi de
j'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup de situations difficiles. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'ai plus d'issue. Je ne pouvais plus fuir. C'est comme si tu te retrouves dans un mur, dans un endroit, et puis il n'y a plus d'issue. Et tu t'es face à Dieu, quoi. Donc c'est à ce moment-là. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai la grâce d'être bien entouré. Mes pasteurs, mes parents aussi, tout ça. Donc, à un moment donné, j'ai finalement compris que voilà, le chemin, c'était pas celui-là, c'était le chemin du Seigneur, quoi. Et nous, on est très contents pour toi. Merci Serviteur beaucoup. Pierre est également chanteur, comme il a dit tout à l'heure, chanteur gospel. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à la musique rapidement? Tu es aussi accompagné de ton label Dorema, tu as un album en cours. En tout cas, question carrière, quand même, ça va, tu t'en sors pas mal. Par la grâce Est-ce que de tu peux Dieu. nous en parler un petit peu? Alors, au niveau de la musique, moi, de base, pareil, hein, comme le côté pastoral, ça n'a jamais été un objectif d'être artiste. De base, je suis plutôt musicien, donc c'est plus les instruments qui m'attiraient. Et pendant le confinement, donc 2020, l'année 2020-2021, il y a mon frère jumeau avec une sœur à nous qui avait organisé un challenge sur les réseaux. Après, c'est vrai que quand j'étais au collège, ça rappe un peu, ça chante un petit peu, mais rien de bien sérieux, quoi. Et donc, c'est comme ça que je fais le challenge, je participe au challenge avec mon épouse et on remporte le challenge. Et on voit que par le challenge, les gens ils sont bénis. Et au final, on continue à faire des vidéos et c'est comme ça que le label Dorema rentre en contact avec nous pour essayer de professionnaliser un peu le talent, le don qu'on a, quoi. C'est comme ça que la musique commence en fin 2020, début 2021. En tout cas, en fin d'émission, tu nous donneras ton actualité et puis on en parlera Super. un peu plus de ça. J'aimerais qu'on revienne un peu sur, la notre, thématique du jour. Le débat, là. Ah bah justement, invité pour inviter, et pas des moindres, il est pasteur. On va parler de l'abstinence sexuelle avant le mariage. Selon toi, quelle est la définition que l'on doit porter, accueillir de l'abstinence? Pour faire très simple, hein, c'est le fait de se garder, tout simplement, se garder sexuellement. Après l'abstinence avant le mariage, donc là dans la thématique c'est précis, donc se garder avant le mariage. Se garder avant le mariage, Voilà. pas dans le mariage ou pas dans le concubinage. Voilà, ne pas être dans, je pense qu'on aura l'occasion de... Ne pas être Dans les choses, dans les choses des un peu- adultes. OK. Très bien. Et comme on a dit, abstinence avant le mariage, on va procéder à un vote. Oui, parce que sur le plateau, la parole, elle est libérée. Sans jeu de mots, bien sûr. Ne mentez pas. Oui, voilà. Dieu vous voit. La question est la suivante. Moi, aujourd'hui, Croyez-vous, ma parole ne sera pas libérée. Ça, je vous l'ai dit. alors, croyez-vous en l'abstinence jusqu'au mariage? C'est croyez-vous, vous là, Ok. sur le Ah, plateau. c'est Est-ce qu'on ça y la croit? question. Oui. Si on y croit. Est-ce que vous ok, ok, croyez ok, ok. à l'abstinence avant le mariage? Oui. Ok. Mais c'est quoi comment en fait? Moi, j'y crois. Alors, non, plus sérieusement, on y croit. Moi, je suis C'est mitigée. possible. Ok. Non, Je parce suis que mitigée. Ok, toi tu y crois. Non, J'y elle dit elle est crois. mitigée. Ah, Mais tu es je suis mitigé. mitigée. Toi tu y Voilà. crois. Moi, j'y crois. Mais tu y crois genre... J'y crois, je pense que Ouais. c'est possible et je pense que c'est même bien, très bien de le faire. Ah, d'accord, parce que la question, La question, de est-ce que c'est tu y possible crois? on va venir juste après. Oui. Mais est-ce qu'on y croit? Oui, j'y Oui, oui. crois. Moi j'y crois. Moi, j'y crois aussi. Ouais. Moi, je suis Ouais, mitigée. Non, en fait, je suis mitigée parce que j'y crois. Ouais. Mais après, franchement, quand on regarde les stats, c'est pas vraiment ça. Les gens ne s'abstiennent pas jusqu'au mariage. Moi-même, je suis là, je ne me suis pas abstenue jusqu'au Bon, mariage. attends, Donc, toi là, je tu suis peux me réaliste. glisser sur la possibilité. Est-ce que toi, Nick, Est-ce que j'y tu crois, crois au c'est fait que Oui, j'y c'est- crois. Voilà. Je crois que c'est possible. Je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui qui s'abstiennent jusqu'au mariage, mais c'est pas facile. Il n'y en a pas beaucoup. Non, moi, mais je pense est-ce que c'est ça, la facile. question? Moi, je pense que c'est facile et je pense que ça dépend de la conviction et des valeurs de chacun. Si aujourd'hui, par exemple, tu es un bon musulman, tu es une bonne chrétienne ou tu es d'une autre religion et que tu décides de pratiquer l'abstinence et même tu n'as jamais eu de relation sexuelle, Ouais, tu ça ne aussi. sais même pas ça a quel goût, on va dire ça comme ça. Enfin, je pense que c'est Non, facile, mais il n'y a après, c'est pas une question. difficulté. En fait, moi, je ne pense pas que ce soit une question de valeur ou de Mais croyance. est-ce qu'on répond à la question Attends, là? voilà, justement, Parce que la question, c'est est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on Est-ce croit que au vous- concept même d'abstinence? C'est ok, ça. est-ce que vous y croyez? Oui, Oui, on croit à on ça. croit. Ok, est-ce que vous y croyez? Est-ce que selon vous, c'est nécessaire? Est-ce que lorsqu'on on utilise c'est- le là, c'est terme une autre question. nécessaire, Ouais. là, ça vous parle? Pasteur, il faut nous répondre. Heureusement qu'il est là, je jette tout sur lui. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, pour moi c'est nécessaire. Ouais. Je développe? Oui, Ok. ça nous intéresse. Pour moi, c'est nécessaire parce que moi, je suis chrétien. Donc, je crois au fait que Dieu soit Dieu, qu'il y ait un Dieu qui existe et que sa parole est réelle, sa parole est vérité. Et lui, c'est lui qui a créé toute chose.
Donc, même nous-mêmes, on ne se connaît pas tant que ça. C'est lui qui nous connaît mieux que quiconque. Et dans sa parole, il nous exhorte à fuir l'impudicité, par exemple. Donc, l'impudicité, on sait ce que c'est. À fuir l'impudicité. Il dit dans 1 Corinthiens 6, je crois, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Quand tu as cette conscience-là, après, il faut l'avoir. Mais quand tu as cette conscience-là, tu te rends compte que, en fait, ce n'est plus ton corps. Ton corps, il ne t'appartient plus. Et donc, si ton corps appartient à celui qui t'a créé et que celui qui t'a créé te demande de te garder, c'est bien plus que nécessaire, à mon sens. Ok. Mais- Dans ce sens, quoi. Serviteur Pierre, tout à l'heure dans ton propos, tu disais que tu n'avais pas forcément décroché l'appel de Dieu rapidement. Mais Je quand tu savais n'avais qu'on pas allait en- je décroché savais qu'on là, allait en venir. Est-ce que tu as mangé le fruit, t'as dit? avant de décrocher, parce que l'appel, ça sonnait. Ça sonne, et puis ça sonnait pendant sonne. longtemps. Et puis ça veut dire que ça, c'est sur sonnerie, c'est Ouais, sur vibreur, messagerie, tout ça. mais tout ça. C'est vrai. Pendant... Non. Après, moi, j'ai toujours été très à l'aise avec ça, même Ok. sur mes réseaux, quand j'en parle avec les jeunes. Parce que je pense que ce qui touche les gens, c'est l'authenticité. C'est ça. Non, vraiment, c'est ça. Hein. Faut pas faire semblant. Il y a des réalités. C'est pas facile. Alors moi, comme j'ai expliqué, hein, né dans une famille chrétienne, mais très voyou, très dispersé. À 16 ans, quand j'ai fait mes études, enfin j'étais ici à Abidjan, je suis parti en France à 16 ans. Donc livré à moi-même, il n'y avait plus mes parents, tout ça. Donc ce qui fait que tous les vices, la drogue, l'alcool, les femmes, bon ça avait commencé un peu ici, mais là-bas même c'est décuplé. Gâté même. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Ça fait partie de... Il y a deux vices qui m'ont vraiment fatigué. Donc il y avait les femmes et puis la drogue. Donc j'ai vraiment été enchaîné dans ça pendant longtemps. Donc je sais ce que c'est. C'est ça. Maintenant, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir expérimenter l'abstinence. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste quelque chose d'humain, à mon sens. Hein. Bien sûr. L'homme animal, l'homme entre griffes animal, l'homme avec des pulsions très fortes, tu ne peux pas comprendre ce langage. Effectivement. Il y a tellement de tentations, etc. Donc il y a vraiment l'appui de Dieu qui peut permettre à ce qu'on y arrive, quoi, tout simplement. Effectivement. C'est très bien de parler de ton histoire comme ça et de dire, enfin, plus sérieusement, il y a des personnes aujourd'hui, quand ils entendent parler des jeunes pasteurs, on pense qu'ils sont nés dedans et puis tout de suite on les sacralise. Mais c'est bien d'avoir une histoire et se dire que bon, écoutez, moi je n'étais pas forcément en guillemets propre avant, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, C'est ça. je suis légitime pour vous dire que c'est possible de passer de l'autre côté. C'est ça. Niki, toi tout à l'heure tu disais que tu n'y croyais pas trop. Pourquoi? Non, Toi, j'ai pas chrétienne dit- j'ai qui pas savait, dit que je tu étais n'y crois mitigée. pas. J'étais mitigée parce que Ok. je disais que oui, l'abstinence existe. Mais dans les faits, quand on regarde les statistiques, C'est vrai. il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'abstiennent jusqu'au mariage. C'est vrai. Et ça aussi, moi, je suis chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne et tout. Mais franchement, je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. Ok. Donc, du coup, je faisais ce que je voulais. Ce que je voulais n'était pas forcément bien pour moi. Mais là, je ne me rendais pas compte que j'étais sur le mauvais chemin. Et c'est pour ça que je dis que je n'ai pas envie de faire semblant dans cette émission à dire que oui, je me suis abstenue bien et tout. sûr. Non, parce que moi j'ai eu un enfant jeune. Et quand tu as eu un enfant jeune, ça veut dire que tu as eu des relations sexuelles. Et Tu tout. n'es pas Immaculée Conception. Non, je ne suis pas la Vierge Marie, ça c'est sûr. Mais après, l'abstinence est venue après. C'est quelque Ok. chose que j'ai cultivé en tant que personne. Et j'ai vu la nécessité de s'abstenir en tant que personne parce que ça te ferme à beaucoup de choses. C'est ça. Parce qu'ouvrir ton corps à n'importe qui, ça donne la porte à beaucoup de choses. Parce Bien que nous, sûr. les femmes, nous sommes des tremplins. Nous réceptionnons C'est un beaucoup de réceptacle. choses. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, pour répondre à la question aussi, s'abstenir, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas tout le monde aussi qui Qui y s'abstient. arrive. C'est clair. Voilà. René, ma chérie. Oui, alors moi en fait, pour répondre à la question, hein, j'y crois, comme je l'ai dit, enfin, comme je le rejoins, parce que moi je suis musulmane et on dit la même chose dans l'islam. Ton corps est sacré, tu es censé t'abstenir. Et en fait, je pense que tu sens la différence entre quand tu t'abstiens et quand tu t'abstiens pas, même quand tu as déjà expérimenté. Tu sens la différence dans ta vie. C'est vrai. ça. Quand tu crois en Dieu et quand tu es pratiquant. Donc oui, moi je pense que c'est bien et que c'est nécessaire. D'accord. Anto? Moi, pour répondre à la question si c'est nécessaire, je suis un peu mitigée parce que je me dis, peut-être pour une femme, c'est plus simple, mais pour un homme, s'abstenir jusqu'au mariage, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas arriver à un certain moment où il va vouloir chercher ailleurs, où il va vouloir découvrir autre chose? Parce qu'un jeune homme, enfin je me dis un homme en général, quand il n'a pas découvert quelque chose d'autre, est-ce qu'il peut
Il peut rester rester focus fidèle sur ce dans qui sa est là. relation réellement? Ça, c'est une question que je me pose beaucoup parce que des hommes infidèles, il y en a plein. Et Des femmes aussi. des femmes également, oui. Oui, non, c'est vrai. Mais vu que là, je suis sur le côté de ça, l'homme, donc c'est ça. je me dis que pour l'homme, ça peut être beaucoup plus compliqué. Ok. Mais pour vraiment rebondir sur ton point et l'élaborer, pourquoi est-ce que, tu me diras si je me trompe, pourquoi est-ce que ça peut être plus compliqué pour l'homme? Parce que, par exemple, le rapport au sexe de l'homme et la femme, il est différent. Oui. Parce que l'homme, son organe génital, il est extérieur. Et il se familiarise assez tôt, donc quand ils sont petits, à leur organe génital, ce qui n'est pas le cas de la femme. C'est vrai. Du coup, le rapport au sexe d'une femme à un homme, il est différent. Il y a des femmes qui, même D'accord. adultes, ne connaissent pas vraiment. Voilà, leur mais corps. c'est ça. déjà d'un point de vue physiologique et tout, on n'est pas design de la même manière. Ensuite, dans l'éducation aussi. Pour les hommes, par exemple, très tôt, on dit, soit les mamans ou les papas, on regarde cette fille, est bien, et tout ça. Et puis c'est là où on dit que tu es un garçon. Donc déjà, on donne confiance aux hommes, on leur donne, si tu veux, on bâtit leur ego sur leur organe génital. Ce qui fait qu'ils sont très à l'aise tout de suite avec. Ce qui n'est pas le cas de la femme, parce que dans l'éducation de la jeune fille, donc de la femme, on lui dit, tu dois préserver, tu dois. Donc ça fait que, quelquefois, même dans le mariage, il y a des femmes qui ne se connaissent pas sexuellement. Donc je me dis, peut-être que dans ton propos, tu te dis que, bon, vu qu'ils sont très familiers à leur organe génital, ça fait que ça peut être ça. être plus compliqué pour eux. Mais là où je vous rejoins également, on voit la différence lorsque tu t'abstiens et lorsque tu ne t'abstiens pas. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel, c'est l'acte suprême. C'est l'acte qui donne la vie. C'est l'acte par lequel tu donnes la vie. C'est d'un point de vue énergétique, si on peut dire ça comme ça, c'est extrêmement fort. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de le préserver, parce que entre toi qui reçois et l'autre qui donne, tu ne sais pas ce que tu reçois de l'autre. Donc, bon, Je sais pas ce il y a que tu ça. gardes aussi. Mais après, avant que tu ne donnes ton avis, moi, il y a un truc qui me fait un peu peur. C'est-à-dire que si on part sur cette base de c'est nécessaire et tout, que l'homme s'abstient et que la femme aussi s'abstient, que les deux entrent dans un mariage, que l'homme a des problèmes, on s'en sort comment? L'homme a des problèmes à quel Voilà. Il a des problèmes d'impuissance Ah, ok. peut-être et tout, de trucs qui sont irréversibles. On s'en sort Mais comment? ça, il peut le C'est là savoir même- même quand il s'abstient, non? C'est là même où je veux en venir. Parce Parce qu'aujourd'hui, que tu on en t'abstiens. parlait même avec Marino dernièrement. Tu veux dire que tu as des discussions comme ça avec moi? C'est un sujet qui est fréquent. Aujourd'hui, on voit beaucoup de divorces. Et certains sont souvent dus à ce genre de situation. Tu peux arriver au mariage et tu te rends compte en fait que tu n'es pas satisfaite sexuellement parlant. Que ce soit Mais l'homme ça, ou la généralement, c'est femme. pas des gens qui se sont abstenus. Franchement. Si, il y Non. en a aussi. Oui, mais non, les gens c'est La pas majorité. ça. C'est juste qu'ils mentent, ils te font croire. Mais c'est pas comme si eux-mêmes, ils savent qu'ils sont pas performants. Ils ont déjà essayé, ils savent qu'ils le sont pas. Et puis, Comment ils savent? ils te décident mettent de- dans Ah. un... Voilà, ça, c'est différent. Il y a des cas comme ça, Oui. mais je pense qu'aussi la majorité des personnes aussi, ils s'abstiennent jusqu'au mariage et puis en fait ils se rendent compte qu'ils sont Ils pas ont des vraiment problèmes. compatibles. Bon, la régie me dit toi-même, Marine, tu n'as pas répondu. Oui, merci Malika. Alors, est-ce que c'est nécessaire, selon les arguments que j'ai partagés tout à l'heure, je me dis que c'est nécessaire pour préserver son énergie, pour ne pas aller prendre n'importe quoi. Maintenant, cependant, ceci dit, Bien évidemment que. voilà, ce que dit Anto n'est pas faux. Pourquoi? Aujourd'hui, les incompatibilités sexuelles sont dans le top 3 des raisons, des divorce. causes de divorce. Oh là là. D'accord? Donc, de la même manière, ceux qui le font, hein, moi j'encourage les gens qui le font, franchement. Mais quand vous priez là, je veux un homme qui est gentil, je veux un homme qui me comprend, je veux un bon père pour mes enfants, je veux aussi quelqu'un qui, dans notre intimité, s'occupe bien de moi. Tu peux demander ça à Dieu, oui ou non? Bien sûr. Basta. Bien sûr. Je veux dire, ça doit être aussi dans les points de prière. Pourquoi? Parce que ça, c'est tellement tabou. Mais c'est Et ça puis même vous qui fait arrivez le là-bas, tu as foyer. des Donc gens pourquoi qui, ça au doit être nom de tabou? l'abstinence, comme dit René, ils savent qu'ils ont un problème. Ils sont en poussée démarrée. Tu arrives là-bas, même quand le mécanicien fait couchon, couchon, couchon. Ça s'élève Non, pas. couchon, couchon, toi aussi tu es là, c'est Marine, compliqué. ouais. Maintenant, vous êtes dans le foyer, mais fort. pourquoi? Parce que c'est un c'est acte réel. que Dieu même vous demande de faire. C'est ça. C'est Maintenant, réel. quand le monsieur, il ne te satisfait pas, toi maintenant tu es là, c'est griseux sur toi. Et on va dire que non, comme tu es la femme, tu Faut dois rester mais la tranquille. femme, elle a autant des besoins. Oui, parfois plus. Voilà, je vous ai raconté l'histoire du monsieur et de la dame. Ils sont mariés. Hein. Elle s'est préservée. Elle a dit qu'elle ne veut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Et tous les prétendants qu'elle avait,
eh ben, il voulait goûter aux fruits défendus avant le mariage. Elle déclinait bien entendu les offres de ces derniers. Elle est tombée sur un monsieur, donc un jeune homme, il s'en sort bien dans la vie et tout ça, et qui lui a accepté justement de cheminer dans cette abstinence avec, abstinence, je vais va y arriver. Ça va blesser même le pasteur. J'ai dit, le Seigneur va penser ses plaies. Et donc, ils arrivent et tout, ils font le mariage, etc. Bon, nuit de noces, c'est là où tout doit se faire. Ils ont fait la guinche et tout, donc le monsieur, fatigué, il dort. Donc la go, elle avait préparé une lourde tenue de combat. Pour faire les héritiers même du trône céleste. Parce que c'est quelque chose qu'elle a attendu depuis longtemps. Elle a découvert ça. Elle entend ses sœurs qui disent que non, vraiment, quand t'es pas intelligente, on te lance au mur. Donc là, elle dit aujourd'hui, devant Dieu, on peut me jeter au mur. Tu t'en vas à Elle était Jérusalem, prête, tu elle avait reviens apporté son habit de Batman, tout ça. Et quand elle arrive, le gars dit non, il a sommeil, il est fatigué. Ok. Première nuit, elle se dit c'est pas grave, on a fait la fête, c'est le mariage et tout. Deuxième nuit, il dit non, lui, il sort, il est seul avec ses frères. Donc, ils se sont retrouvés, j'ai fait long story short, ils se sont retrouvés, il savait que le tonton, il a en poussé des marées. Tu comprends? Il était tellement poussé des marées qu'il a voulu même la duper. Parce que vu qu'il voulait que ça se passe dans l'obscurité. Dans la Donc, nuit et il noire. porta un engin qui ne lui appartient pas. Je n'ai on est à la télé. Donc, mais la go, même si elle dit, Lui aussi, lui. Voilà. Tu vois ce que tu vois, Et elle, l'esprit, c'est elle a différent de provoqué- quelqu'un qui s'est juste elle est partie abstenu, dire qui aux sait pas. parents que vraiment, elle ne peut pas rester dedans. Oh non, tu sais, la femme, c'est le mariage, il faut supporter, mais ça, je supporte ça comment? Vous voyez? Donc, pas quelquefois, il y en a qui ne sont pas transparents. Mais lui, c'est pas l'abstinence son problème. Non, lui, c'est c'est la son- malhonnêteté. Mais c'est tout. C'est ça. Mais Mais c'est comme l'exemple que tu as donné au tout début. C'est ça. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que quelqu'un qui s'abstient, qui ne connaît juste pas, vous apprenez ensemble. En fait, vous êtes deux à vous être abstenus. Franchement, vous découvrez. Et au moins, tu n'as pas le goût de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas l'expérience de quelqu'un d'autre qui va venir biaiser ton avis de oui, lui, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Tu vois? Non, mais tu sais, moi, j'ai des exemples de couples qui ont appris ensemble. Et puis, il y a un qui est parti faire ailleurs. Et puis, il a Il y a trouvé un qui a comme l'autre. dépassé Mais quelqu'un. c'est ça, mais c'est parce Il y a qu'il un est parti. qui a Mais pas ça, fait mais ça aussi, Dieu te dit de ne pas faire. Tu Donc, devais pas serviteur aller. Pierre, depuis là, on explique. J'ai donné un cas d'école, tout ça là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est vrai qu'il y a la configuration où il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc c'est vrai, ils n'ont jamais fait. Maintenant, il y a aussi la configuration où ils ont déjà, par exemple comme moi, Oui. tu as eu un passé avant, etc. Tu t'es pas converti, tu arrives, etc. Et puis tu décides de t'abstenir avant le mariage. J'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure parce que dans l'inconscient de plusieurs, hein, quand on parle de sexe, Dieu est loin. Alors que, comme elle a dit, c'est lui qui a créé. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ça Que lui. que lui qui a créé. Vérité. Maintenant, nous, le problème, c'est que même en tant que jeune ou en tant que mari ou quoi qu'est-ce, c'est que des fois, en fait, on a l'impression qu'on peut prier pour le voyage, on peut prier pour le travail, on Pour peut prier l'élévation. pour les révélations, on peut prier pour l'argent, mais on ne peut pas demander à Dieu, si on considère qu'on a des soucis à ce niveau-là, on ne peut pas demander à Dieu de nous assister ou de nous donner pour pouvoir sortir de là. Moi, je pense que dans l'esprit de plusieurs, il faudrait qu'on soit bien conscient que Dieu n'est pas juste le Dieu de l'église, mais Dieu n'est Bien pas juste le sûr, Dieu de la bien mosquée, sûr. il n'est pas Dieu il est le Dieu de tout. Et On de dit qu'il est tous ton les domaines. ami. Il est ton ami. Donc, tu lui parles comme un ami. Exactement, il n'y a rien de tabou. Et moi, en fait, à chaque fois que je parle de ça avec les jeunes, parce que c'est des thématiques personnellement que j'aborde très souvent avec les jeunes parce qu'on sait que ça fatigue notre Bien génération. sûr, bien sûr. Et donc, je leur dis, faut être très honnête, très franc avec Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Et effectivement, bon, quand tu es dans une configuration où tu t'es abstenu, que tu arrives dans le mariage et que les choses sont un peu bizarres, ben, appelle ton père. Moi, pour moi, hein, en tout cas, c'est le conseil que je donnerais. Maintenant, après, il y a une situation qui est assez particulière. lui, il est donc moi, ça malhonnête. demande. Voilà, c'est un autre cas, mais voilà quoi. Mais il y en a qui se cachent derrière. Ouais. On dit comme Ouais, ce ouais. monsieur là, lui, s'est caché C'est ça. derrière. Il savait très bien qu'il avait un problème. Et je me dis, tu vois, quand tu pars au mariage aussi avec quelqu'un, il est important de mettre sur la table Faut être transparent. les sujets qui sont délicats. Parce que cette personne-là, elle t'a aimé. Peut-être qu'elle te dira, comme on avait fait une émission où il y avait une jeune dame qui avait un petit souci et René disait, il y a des astuces, il y a des choses. Oui. Voilà. Donc tu dis, ah, chérie Coco, là où tu me vois là, c'est vrai, j'ai une bonne situation, je suis frais, te plaît, moi je t'aime aussi, mais la partie technique là, c'est un 3 points de suspension. Est-ce que tu penses que toi et moi, on peut aller quelque part? Si Elle la peut personne venir. t'aime, là. 3 points de suspension, c'est comment? C'est un point. Elle peut On faire colle. tel et puis ça fait. Voilà. Ou bien. Alors, donc je veux dire, il faut être transparent. Ouais. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Et normalement, on ne se marie pas pour divorcer.
Tu aimes une personne, tu veux Bien faire dit. ta vie C'est avec surtout cette ça. personne. Tu comprends? Donc, Bien il dit. faudrait que toutes les cases soient cochées pour que Avant vous de- puissiez arriver au terme de votre, en tout cas, finir votre vie ensemble et tout. C'est ça. Mais quand ça, là, il y a un problème, même si la dame, on dit, elle s'abstient, tout ça, là, à un moment donné, une autre personne viendra seulement faire. C'est poil des bras, bon, c'est Marino. C'est vrai. C'est la Marino, vérité, c'est un oh. sujet qu'il a. Non, parce que c'est une vérité. Moi, écoute, C'est réel. Après, j'ai été mariée. Elle était mariée. Voilà. Donc, je sais ce que c'est. Je veux dire, quelquefois, les hommes, vous avez du mal à en parler. C'est vrai. Mais moi, Par- je dis. par orgueil, Par fierté. orgueil. Mais moi, Ouais. je trouve qu'il est mal placé. C'est vrai. Parce que ta partenaire de vie, Ouais. entre vous deux, vous devez instaurer une zone de confort où vous avez le droit, tous les deux, d'être vulnérable. Je peux être vulnérable avec mon partenaire sans pour autant qu'il me regarde de travers, ou alors que la femme, c'est vrai que quelquefois nous les femmes on est un peu machin, que la femme utilise ça demain pour Ouais. se moquer de son mari ou bien pour lui manquer de respect. le rabaisser. On est en couple avec quelqu'un, c'est ton ami de base. En fait, moi, je dis toujours que le mariage continuera de fonctionner tant qu'on parlera des sujets qui fâchent. Très bien. C'est quand on arrête de parler des sujets qui fâchent là, qu'il n'y a plus de mariage, en fait. On doit être en même de pouvoir parler avec son partenaire d'abstinence sexuelle, de rapport sexuel, de quoi. Tout Ça reste votre intimité. Voilà, ça au reste votre final. intimité, ça reste vous deux, au fait. Donc, je rejoins totalement ce que tu dis. Maintenant, moi, concernant le point de Marino, donc ils se Tout sont est sur moi. mariés. Oui, aujourd'hui là, c'est sur moi. René, elle est calme, elle est trop calme. Je vous ai dit que Elle j'allais a être calme. prévenu. Ne parle pas de ce genre Ils de sont- choses. Ah, excusez-nous. On arrive au mariage, donc on découvre en fait qu'il n'y a pas de compatibilité. On sait que le divorce, c'est pas bien dans la religion. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bon, je pense que j'ai un petit peu brossé, hein. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Quand on arrive dans le mariage et qu'on on réalise qu'il y a toutes ces choses-là, pour moi, la première des choses, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, tourner vers Dieu. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas la seule solution. Je pars du principe où, pour ma part, j'exhorte toujours les personnes qui veulent aller au mariage d'être accompagnées et d'être bien accompagnées. Parce que dans le mariage, moi, par la grâce de Dieu, je suis marié, ça fait 5 ans. Et dans le mariage, il y a des réalités. Le mariage, comment je peux dire, c'est la plateforme du brisement. Ça veut dire c'est deux égos qui viennent, des personnes qui n'ont rien à voir, qui viennent cohabiter ensemble. Ah, c'est Donc, c'est pas évident. C'est vrai, on va prier, mais ce serait bien d'avoir des personnes autour de nous qui vont nous conseiller, qui vont nous guider quand des fois les choses sont un peu plus compliquées. Donc il faut avoir aussi des personnes de confiance. Parce que tout n'est pas Dieu. Dieu même, des fois, il va mettre des personnes autour de toi qui vont Bien te permettre de pouvoir t'aider. Enfin, tout n'est pas Dieu, entre griffes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça peut être aussi une solution. Par exemple, moi, j'ai la grâce, comme j'ai dit, d'avoir mes parents, qui sont pasteurs aussi. Donc des fois, quand c'est limite, quand c'est chaud, mais je peux appeler mon pasteur. Je peux appeler mon témoin, par exemple. Je peux appeler des personnes, voilà, qui... Je sais que leur conseil va ajouter un plus, mais je ne vais pas appeler juste une personne pour critiquer ma femme, pour être dans le béret, et puis au final, ta situation n'est pas... réglée. Voilà, c'est ça. Donc, C'est ça. donc voilà, après, il y a plein de solutions. Ça dépend des situations, mais... Mais quand il y a des cas comme ça, comme elle le dit Anto, et qu'on se tourne justement vers le pasteur, donc vers l'église et tout, et que là, on arrive au point de non-retour, on a essayé médicalement, c'est Glizio. Dieu aussi, on dirait, il dit que, ah, mon petit, faut sortir c'est de ça là. compliqué. Est-ce que, justement, l'église permet qu'ils se séparent? Alors, est-ce que l'Église permet Est-ce que c'est un moi, je motif dirais- qui est valable? Voilà, c'est ça. Moi, je dirais plus, est-ce que Dieu... Après, des églises, en vrai, c'est vrai que des fois, ça peut dépendre de la vision, ça peut dépendre de ça. plein de choses. Mais moi, je sais, par exemple, que le Seigneur Jésus pouvait dire dans les Écritures, il disait... Moïse vous a dit, on parlait de la question de l'adultère. Et il a dit que Moïse, donc c'est fait référence à l'Ancien Testament, il vous l'a dit, donc il vous a dit que oui, effectivement, en cas d'infidélité, vous pouvez divorcer. Ok. Et quand on est venu poser la question à Christ, il a dit, il vous l'a dit, mais à cause de la dureté de votre cœur. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la possibilité de divorcer. Mais sache qu'en divorçant, ton cœur est engagé d'une certaine manière. Ça veut dire que, selon ce qui est écrit, il considère qu'un cœur qui est docile, un cœur vraiment qui est prêt et qui croit que, par exemple, excusez-moi, mais dans le cas, par exemple, de l'infidélité, si, par exemple, une femme a trompé son mari et que
le mari demande à divorcer, voilà, il dit il ne veut plus, etc., etc. Il y a ce côté-là de non-pardon. C'est-à-dire tu ne veux pas pardonner. Mais quand on est dans les Écritures, quand on parle de Matthieu 6, et qu'on est en train de prier, tout type de prière, il dit quand il arrive à la partie du pardon, il dit « Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, si nous ne pardonnons pas, toi, Dieu ne nous pardonne pas. Et en fait, des fois, on arrive à des situations, c'est pas facile. Hein. Pardon, ça va me matcher, papa fait pas. Non, mais ce qu'il dit est vrai, parce que C'est les tellement hommes, vrai. bon ça après, comme je dis encore une fois, ils sont designés différemment. Ouais, c'est vrai, il y a différents Hein? types de... ouais. Mais bon, je pense que ça, Ouais. on va en On parler tout à reviendra. l'heure. Hein? Autre question pour vous. C'est mieux. On va Oui, aller j'étais pour en train de une partir petite quelque pause publicitaire et on revient juste après. Retour de pub, vous êtes toujours sur le club. Je suis accompagnée de mes CP. Elles sont extrêmement Concentré. concentrées, sauf René, qui Mais je suis aujourd'hui... concentrée, c'est parce que je suis concentrée que je parle pas. Je prends vos conseils. Prends des notes. Je prends des notes. Non, non, sérieusement, je te jure. Ah, tu C'est prends parce des que notes? Je prends beaucoup de notes. Prends des notes. Si même René nous a dit on peut ici. m'envoyer un stylo même, ça va être... Prends les notes. René hein. nous a dit ici, sa maman regarde. C'est pas ma maman, c'est mon papa qui regarde. Alors, vous êtes toujours sur le club et notre thématique du jour, c'est l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Est-elle nécessaire? Et avec nous, nous avons le serviteur Pierre qui est là en train de nous édifier. Il a tellement nous édifié que Sur mon les âme vraies m'a voyagé. questions. Mon âme est partie à Golgotha pour revenir à Jérusalem. Moi, j'ai un sujet quand même. Bon, supposons, je reviens Eh, toujours sur suppose le... beaucoup, Le cas pratique. Bon, on a divorcé maintenant. Ok. Après, est-ce que ça va pas être compliqué aussi pour la femme ou cet homme-là qui a décidé de s'abstenir jusqu'au mariage et au final, il a découvert en fait que c'est pas compatible. Qu'est-ce qu'il en est après? Est-ce qu'il va pas Maintenant commencer qu'il a à divorcé. chercher ailleurs, commencer à vouloir tout goûter, tout tester À vouloir et puis tout, après, ça va être la ça débauche. va être, Non, oui. c'est sûr. Après, moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu personnellement. Donc, voilà, je ne pourrais pas mieux parler qu'une personne qui l'a vécu. Mais c'est sûr que quand tu sors de ce genre de situation avec des grosses blessures intérieures, c'est ça, c'est vraiment, tu es vraiment brisé à l'intérieur de toi. Effectivement, tu peux être exposé à ça. Comme si la vie te doit quelque chose, comme s'il y a une forme de revanche. Et effectivement, si derrière ce genre de rupture-là, il n'y a pas un suivi, et en vrai, là, je ne suis même pas en train de parler uniquement des pasteurs, même de façon médicale, tu vois, même s'il y a des psychologues, etc. Moi, j'y crois. Moi, je crois que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse, la science à des hommes aussi. sûr. Donc, on le retrouve un peu partout. Donc, s'il n'y a pas ça, effectivement, ça peut être très, 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 très compliqué. Ouais. Justement pour ces personnes-là qui y croient, Ok. pour qui l'abstinence est nécessaire et elle est utile pour arriver en tout cas à un mariage, ou pour elle en tout cas c'est gage d'un mariage durable, quelles sont les astuces, les tips que tu peux en tout cas leur donner Ouais. pour leur permettre de De vivre garder une ça. abstinence sereine? Pas Pas ta tante, on dirait que toi tu as me dit un vrai truc, mais la Ok. tante qui est là-bas là. Elle a quelque chose à... Hein, il parle. Voilà. Ah bon d'accord, tu vois. Quoi, Non, mais moi, je veux bien répondre à ça. Les tips, voilà. Non, moi, Pas je les réponds. tips. Moi, je veux En fait, je trouve que ta question même, c'est parce que quand tu dis est-ce que c'est gage d'un mariage durable, je suis pas sûre qu'on ait même répondu à ça. Parce que moi, personnellement, je dis que je suis Ça, c'est la d'accord question avec le d'après. fait. Je suis d'accord avec le fait que ce soit quelque chose d'important et de nécessaire selon les croyances de chacun, mais je pense pas non plus que ce soit un gage de réussite d'un mariage. Non, ce que je demandais, c'est quels sont les tips pour les personnes qui y croient, qui se disent qu'il faut qu'elles s'abstiennent pour arriver au mariage. Quels sont les tips qu'on peut leur donner Ah, d'accord. pour Moi, j'en ai maintenir pour justement cette vie d'abstinence avant le le mariage. mariage? Moi, Mais déjà, j'en moi, ai, je pense j'en qu'il ai. faut avoir les mêmes valeurs. En fait, Bien sûr. c'est pour ça que c'est important d'être avec quelqu'un qui partage ta vision. C'est ça. Donc, qui sait pourquoi toi tu fais ça et qui le fait aussi pour des raisons, en tout cas, très similaires. Ok. Et là, comme ça, vous pouvez cheminer ensemble. Je pense que forcément, ça va être dur. Si vous vous aimez, ben, forcément, il y a des envies des deux côtés. C'est pas comme si, ouais, j'ai mis dans ma tête que je m'abstiens, pouf, j'appuie sur un bouton et c'est terminé. Mais donc, c'est vraiment, genre, c'est une sorte de parcours commun et de lutte aussi perpétuelle que Bien vous sûr. avez entre vous deux. Mais vous le faites à deux. Donc, C'est ça. normalement, c'est plus simple. Donc pour toi, ce sont les valeurs qui leur C'est ça. permettent de tenir. C'est ça. Moi, je pense Moi, pareil, je hein. parlerai plus aux célibataires, pas aux personnes Ok. qui sont en train de cheminer. Parce que quand on est célibataire, on se dit qu'on est libre. Et quand on n'a pas une certaine relation avec son Dieu, que ce soit musulman ou chrétien et tout, on est emprunt à faire plein de choses. Mais quand on se développe une relation vraiment profonde, c'est-à-dire que quand on parle à Dieu comme son ami, là,
on est là à rechercher le discernement parce que c'est le discernement qui te permet d'éviter beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu peux être en face d'un gars qui vient te draguer, peut-être qui va te faire des propositions et tout, mais quand tu pries ton Dieu, tu lui demandes de te donner le discernement, tu peux fuir. Tu peux fuir le fait de te retrouver dans une position bizarre avec cette personne-là. Donc, je me dis que quand on est célibataire et tout, on doit rester focus sur quelque chose. Il ne faut pas qu'on mette le sexe trop dans sa tête, au fait. Il faut qu'on soit focus sur autre chose et qu'on demande le discernement au Seigneur. Ok, Franchement. donc ici on a les valeurs et en face on a le discernement. Le discernement. Moi, c'est aligné. Il faut juste être aligné. Il faut être aligné avec son partenaire parce que quand vous êtes aligné, vous pouvez cheminer ensemble. Par exemple, comme elle a dit, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes convictions, la même foi. À partir de ce moment-là, vous vous comprenez directement sans même qu'il y ait la communication ou une discussion entre vous pour que l'autre en fait, comprenne ce qui ne va pas ou de quoi j'ai besoin. Donc, à partir du moment où on est aligné dans une relation, je pense que ça peut aboutir à un très bon moment. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, pardon, et c'est réel. Il faut vraiment qu'on soit en accord, il faut qu'on ait les mêmes valeurs, qu'on demande le discernement, etc. Et moi, j'ai des cas, deux personnes qui étaient, enfin, il y en a plein, hein, mais voilà, deux jeunes qui veulent cheminer, qui sont chrétiens, qui croient à l'abstinence, à la sanctification, etc. Mais malheureusement, qui tombent. Il y a un truc que mon pasteur m'a dit, et ça, c'est un truc vraiment que j'oublie jamais. Il a dit, on ne tombe jamais dans le péché comme ça. Il y a 3 zones. Il y a la zone de l'innocence, où il ne peut jamais rien se passer. Il y a la zone de la tentation. Ça peut être compliqué. Et c'est une autre zone, la dernière zone, c'est la zone du péché. Et on se connaît, tu vois. Je pense que quand tu es en face d'une personne, tu dois savoir qui tu es toi-même et savoir aussi que c'est la personne qui est en face de toi, c'est quoi ses faiblesses. C'est quoi ses... Toi, pour toi, peut-être un bisou, ça n'a rien de faire. Mais pour elle, Ça va il suffit- déclencher quelque chose. Elle n'a même pas obligé de sentir quelque chose, mais on sent déjà, juste ta présence, le Elle fait est d'être en à côté, émoi. c'est fini, vrai. tu vois. Et comme elle a dit tout à l'heure, effectivement, la chair, elle est faible. Tu vas avoir les meilleures dispositions. La zone de l'innocence, là, c'est là où, par exemple, quand je parle souvent avec les jeunes, je dis, même si tu es ta cheminante, vous aimez bien, donc forcément, vous allez vous voir. Il n'y a pas forcément tout le monde. Donc, il y a des moments, effectivement, Vous êtes à vous deux. allez Vous être êtes à à deux. Mais si vous êtes à deux, là, sachez qu'à partir d'une certaine... Il y a des choses où ça ne dépend plus de vos prières. Mais il y a des moments Mais où vous tu ne sais devez pas que vous c'est pour retrouver ça vous qu'en deux. islam, par contre, c'est pour ça qu'en islam, quand tu chemines avec quelqu'un, en fait, il doit toujours avoir un témoin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relation. Exactement. Genre, on n'est pas en couple. Ouais. C'est genre, Ouais. je veux quelque chose avec toi, tu Ouais. veux quelque chose avec moi, donc il y a Ouais. toujours un témoin. Ouais. Il n'y a pas de risque Mais de bisous, de la quoi. réalité, c'est quoi? Parce que là, c'est vrai. C'est vrai, c'est la théorie. La théorie. Mais C'est la censé être pratique, comme c'est ça. que ça se, même des fois, même après l'église, ça se les dans un couloirs, couloir, dans ça les se voit, églises. tu prends, puis ça se Les croise. couloirs sont Voilà. dangereux. Non, il y C'est ça a que des je couloirs me qui sont dis, dangereux. Quand vraiment il y a la foi Ouais. des deux côtés et que vous êtes alignés sur ça, à aucun moment tu peux. Mais en fait, c'est ce que je suis en train de dire. À la fois, il faut vraiment aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas trop se faire confiance. Tu vois. Il faut être sage. Ça veut dire que si tu sais, effectivement, comme on l'a dit, on a parlé de bisous. Même des fois, ça peut être, il n'y a pas de bisous, mais ça peut être juste l'accolade. Oui. Tu vois, la go, elle sent que quand elle sent ton bras sur son c'est toi. Non, mais Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai, le contact physique. C'est- Mais est-ce c'est que la pour ça que c'est personne, quand conseillé tu d'aller regardes... vite. Non, attends. Quand tu Ça, regardes c'est tes incroyable. yeux déjà, vois la personne. Non, mais Attends, maman. Dans ton cœur, dans ton âme. Ça fait bika, bika, Ça fait bika. Mais attends, en plus du kuka-kuka, tu vas encore aller faire gizi-gizi. Mais là, c'est glisant, c'est gâché. franchement, non. Non, tout ça Non, pour mais dire... ça, c'est toi il qui faut supportes, éviter- mais Non, tout mais le monde n'a pas la même sensibilité Tout le aussi. monde n'a pas la même Mais, sensibilité. Mais c'est c'est pour ça qu'il a dit il faut se connaître plus sérieusement. C'est vrai qu'on essaie de le dire après, avec un peu plus d'humour. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut se connaître. Mais moi, je Non, me c'est dis vrai. que dans le cas, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, dans le cas où, comme on disait tout à l'heure, tu es avec quelqu'un qui partage tes valeurs, vous avez décidé ensemble de vous abstenir, et que, en fait, il correspond à ton idéal. En fait, le mieux, c'est d'aller vite et de concrétiser ça par un mariage pour éviter de traîner ensemble. Parce que Non, mais là l'abstinence, aussi, je ne suis pas trop d'accord C'est- aussi. c'est Parce que mon- si tu te précipites Attends, dans le mariage c'est pas aussi... précipitation, c'est pour ça que je te dis. Parce qu'en fait, que tu passes 10 ans ou que tu passes 2 mois avec quelqu'un, si vos valeurs sont alignées, si il y a 2 mois là, c'était ces valeurs. Dans 2-3 ans là, normalement, c'est les mêmes valeurs que vous allez partager. Elles vont évoluer, peut-être il y en aura plus de valeurs, mais vous allez rester sur cet alignement. Je ne dis pas de vous marier au bout de 2 mois, mais c'est pour dire que s'abstenir pendant 10 ans, c'est plus compliqué que de s'abstenir pendant 6 mois ou 1 an. C'est bien même que tu aies relevé ce point-là parce que je suis d'accord d'une part avec ce que tu dis, mais d'une autre part, il faut le dire aussi, il y a beaucoup de jeunes femmes ou même de jeunes hommes qui, à cause de l'abstinence, décident de se précipiter pour le mariage et donc au final, ça déraille. Donc,
c'est un point aussi qui est très délicat. Concernant Mais c'est là que le ouais. discernement rentre en jeu et c'est ce qu'elle dit. C'est que quand tu pries pour avoir le discernement, après, on n'a pas la science infuse, on n'est pas tous, on n'a pas tous reçu l'appel, on n'est pas tous là, on n'est pas tous sensibles à là, ça y est, j'ai le discernement ou là, je ne l'ai pas, tu vois. Donc parfois, c'est difficile de savoir si je suis prête. Non, mais il y a des signes. Mais exactement, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu pries, assez souvent, en fait, ce que tu as demandé, tu ne le vois pas clairement, mais tu le sens dans certaines choses. Et donc, tu sais que là, Dieu t'a répondu. À partir de ce moment-là, ça peut se faire tôt, comme ça peut se faire tard. Et là, tu sais que c'est le moment pour moi d'entrer dans un mariage. Donc, je ne vois pas ça comme les personnes qui se précipitent et ça ne marche pas. C'est qu'ils n'ont pas attendu les signes. Ils n'ont pas attendu d'être sûrs. Ok. En tout cas. Bon, René a parlé, voilà, depuis tout ce temps. On va partir pour une petite pause. On revient avec notre invité. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Live TV et nous sommes avec mes CP sur le club. On a également le serviteur Pierre qui est là en train de nous partager des vraies choses. Donc si vous venez à peine de vous connecter, appelez tout le monde parce que ce live-là est lourd. Très lourd. Alors, serviteur Pierre, là, on est vraiment sur le dernier virage de notre émission. Moi, j'avais une question. Est-ce que finalement, s'abstenir, faire tout ceci avec ton partenaire, est-ce que c'est gage d'un mariage durable? Parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on doit essentiellement se baser sur ça pour dire que là, parce que je me suis abstenue, je suis dans un mariage qui va durer? Après, il est sûr que l'abstinence, c'est un paramètre important. Après, il y a d'autres paramètres. C'est pas que ça. On a parlé tout à l'heure du pardon, on a parlé de... en fait, dans le mariage, comme je disais, c'est une école. Il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de choses au niveau de la gestion, des émotions, il y a plein de choses. Donc, effectivement, c'est important. Mais si on veut se baser uniquement sur ça, pour dire que parce qu'on a réussi à se préserver, on va avoir un mariage qui sera chill, détente, et que voilà, ça sera le monde des bisounours, non, c'est se leurrer. Moi, je dirais que c'est gage d'un mariage sain. Voilà, parce que avoir la culture de l'abstinence, ça ferme les portes à beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas laisser rentrer des esprits dans son mariage, si on ne s'abstient pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes mariées qui font la débauche, qui font plein de choses et tout. Vous ne savez pas quel esprit vous ramenez dans vos mariages. Donc, du coup, c'est gage d'un mariage sain, mais pas durable. Moi, je pense que ça ne garantit rien du tout. Moi aussi. Je pense que ça garantit rien du tout. Un mariage, c'est très compliqué et ça peut aller très vite. Pour un rien. Donc franchement, je suis d'accord avec Anto sur ça. Je pense pas que ça garantisse quoi que ce soit. Par contre, là où je te rejoins un peu, c'est que je trouve que ça, en tout cas, ça donne une habitude. Parce que l'abstinence sexuelle, ça crée aussi l'habitude de s'abstenir de certaines choses qui peuvent entacher le mariage, je pense. Il n'y a pas que l'abstinence sexuelle, il n'y a pas que l'infidélité qui fait qu'on se sépare. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc je pense que ça, en tout cas, ça cultive un truc où ensemble, on peut faire quelque chose. Donc ça, oui. Mais en tout cas, pour moi, l'abstinence avant le mariage, ça ne garantit en rien du tout que ce soit durable. Alors, moi, pourquoi est-ce que je suis mitigée? Mais je me dis, s'abstenir, c'est peut-être l'occasion de se concentrer sur autre chose à découvrir ensemble. On sera focus sur d'autres paramètres. Est-ce qu'on est aligné sur... est-ce que toi, par exemple, tu aimes manger foutou à 22h et tu veux que ce soit ta femme qui pile? On va se concentrer sur tout ça parce que quelquefois, pas tout le temps, mais je me dis, lorsqu'on est déjà dedans, psychologiquement, on se dit que c'est acquis, on est dans notre bulle. Bon, c'est bon, il connaît déjà tout de moi, il m'a déjà vu, donc on ne fait plus trop d'efforts pour développer autre chose, ne serait-ce que la complicité. Comme je le disais à l'entame de mon propos tout à l'heure, ton partenaire, c'est ton ami. C'est ça. C'est ton tout, c'est ton papa, ta maman pour les hommes ou pour les femmes. Et on est concentré sur autre chose. Quelquefois, dans l'abstinence, il y en a qui s'arrêtent, non? Qui vont dire, ah, vraiment, c'est vrai qu'on s'est abstenu, mais les valeurs qu'elle a, ou alors ce qu'elle aime ou ce qu'il aime, n'est pas aligné à ce que j'aime. Donc, on peut s'arrêter là. Et ça fait qu'on n'a pas consommé le fruit, mais on s'est concentré sur se connaître suffisamment avant de rentrer dans le mariage. Maintenant, il est vrai qu'il y a des marmailleurs, comme celui dont j'ai parlé au début de l'émission, qui savent que, bon, ils ne sont pas forcément équipés de ce côté-là. Et ils y vont quand même, ils sont dans l'abstinence, ils se cachent derrière l'argument de la femme qui dit que bon, moi je m'abstiens, moi le mariage, elle se dit bon ok, c'est tout bénef. Comme je sais qu'elle est chrétienne, elle ne va pas divorcer peut-être là tout de suite,
Donc on y va. Donc soyons transparents. Et je me dis que abstinence, oui, mais faites-le pour les bonnes raisons. Voilà. C'est important. Et Pasta, on est avec toi, c'est vrai, on a parlé d'abstinence avant le mariage et tout, mais tu nous as dit tout à l'heure que tu es aussi un artiste et pas des moindres. Mais J'ai pas dit avant, ça. tu vois comment tu refuses la prophétie. Je reçois. Il faut recevoir. Amen, amen. Non, un artiste n'est pas des moindres. C'est vrai que tu nous as accompagnés tout au long de ce débat. Mais on va également, on va revenir sur toi. Mais avant ça, on va regarder un petit élément vidéo. Papa, c'est encore moi, oui, c'est moi. Je t'avais présenté mon chaos. Je me sentais tellement limité. Tout autour de moi était chaos. Mais me voilà, oh, tout a changé. Sur notre chemin, tu as laissé des traces, Yahweh. Les sujets de prière sont devenus des sujets d'action de grâce. Ceux qui minimisent ne savent pas ce qui ratent quand c'est fini, fini. C'est là que toi tu rentres, papa, oh, oh. Ce qui saigne à bien, oh. Le diable essayait de me torturer pour que je reste comme avant. Oh non, c'est plus comme avant. Non, pardonne-moi. On a une nouvelle génération des chanteurs Non, mais moi, gospel j'adore, franchement. qui font vraiment groover, quoi. Oui. Voilà, et je pense que Serviteur Pierre en fait partie. Parce qu'on a vu René qui était tout comme ça. Elle aime les bonnes ambiances, mais ça, ça la. J'aime cette génération-là. oui, l'artiste si, c'est gospel. bon. Mais c'est bon. Mais c'est moi, j'écoute beaucoup de gospel. Hein. Mm. Et j'aime pas les gens qui font comme si, parce que t'es musulman, tu peux pas écouter du gospel. Tu peux Ah, pas t'as vu un lourd écouter débat des- sur Facebook, c'est Ah ça non, non, moi là-bas. j'écoute bien même, très bien. Alors on a un serviteur Pierre qui a son album aussi qui s'appelle Prémisse. Un album et tu nous réserves beaucoup de belles choses dans celui-ci. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est le premier bébé. J'en rigole à chaque fois qu'on en parle, mais j'étais enceinte pendant un mois. Ma grossesse n'a pas duré 9 mois. Ça a duré des années. Donc c'est un projet vraiment que j'avais à cœur de pouvoir le partager depuis longtemps. Et je suis vraiment très, très, très heureux d'avoir pris le temps de travailler à un projet de 13 titres. On retrouve des collaborations et puis il y a vraiment une variété au niveau des sonorités. Donc je pense que chacun peut se retrouver dedans. Il y a des sons pour la prière, il y a des sons pour l'ambiance, il y a des sons pour le rap, il y a afrobeat, Ouais. il y a même un piano. Donc, Non, mais franchement, moi, j'ai adoré les beats. On hein. va se prémisser. Nous prémisserons. Mais du coup, Donc, ouais. est-ce qu'il y a pour Jésus dans... Non, pour Jésus, il est pas. Pour Jésus, il est sorti en 2021. 2021, on mène dans un album de 2024. Non, parce que, oui, t'as vu, on me dit tu veux faire acapella avec lui, vous voyez. Peut-être que tu es en train de dire, tu pètes tes On lettres, tu peut, devais hein. te chanter. Ah. Non, parce que moi, c'est sûr pour Jésus que je t'ai Ouais. découvert avec ton épouse. C'est ça. Et j'ai trouvé que c'était un très beau projet, c'était dansant. Oh, merci et je me beaucoup. souviens, c'est sorti, moi je suis née en décembre, c'est sorti un peu avant mon anniversaire. C'est ça. Et j'avais fait une Sorti vidéo en décembre. dessus et tout. Et j'avais partagé en ce moment, très en vogue sur TikTok. Ah Et ouais, ça avait ok. percé parce que c'était un son vraiment. Wow. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais c'est qui chante C'est Anita Pierre, comme si je le connaissais. Mais c'était vraiment un beau projet avec ton épouse. Merci avec ton beaucoup. épouse. Et c'est avec Dorema, justement. C'est ça. Mais l'aventure même, on va dire en termes de musique professionnelle, a vraiment démarré avec Dorema. Comme je l'ai expliqué, même des fois j'en parle sur les réseaux. C'est que, en fait, moi, je n'ai pas pour objectif de le faire. Donc, c'est comme ça que sur les réseaux, Dorema nous contacte. Et tout a démarré avec eux. Et en tout cas, je suis très satisfait qu'on puisse arriver à ce beau projet-là, par la grâce de Dieu. Donc, c'est vrai que ça nous demandait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et tout. Mais ouais, je suis très, très satisfait et très content de pouvoir collaborer et travailler avec ce label qui est, au-delà même d'un label, c'est une famille aussi. quoi. Ouais. Donc, Ouais. En tout cas, merci à Dorema de nous avoir déniché une pépite comme Serviteur Pierre. Je vous invite tous à aller écouter son album. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi sur YouTube. Et il y a l'album aussi en physique. Voilà, donc il y a des clés, tout ça qui sont disponibles et on donnera des informations bientôt. Complémentaires. pour des D'accord. points En de- tout cas, points de vente. suivez le update pour vous procurer l'album sur la page Serviteur Pierre. Serviteur Pierre et sur Instagram, Facebook, Serviteur Pierre, YouTube aussi, Serviteur Pierre qu'on a démarré et TikTok, Serviteur Pierre, point officiel. Donc si ça vous parle, et je sais que ça vous parle, vous n'avez pas le choix. Vous êtes déjà là, je sais que ça va vous plaire parce qu'il fait de jolies choses. Merci beaucoup. On va un peu revenir sur notre sujet parce que je vous donne 20 secondes sur ce plateau. Serviteur Pierre, toi aussi, hein. Ah ouais? Pour le mot de fin, Ok.
Que devons-nous retenir de ce sujet palpitant, passionnant, trépignant? Bon, je me jette à l'eau. Hein. Niki, Oui. vas-y. En fait, on retient tout simplement que l'abstinence existe, franchement. Si vous ne vous êtes pas abstenu avant le mariage, il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Vous pouvez encore vous rattraper, mais ne vous abstenez pas pour une personne, mais pour les bonnes raisons, pour votre relation personnelle avec votre Dieu. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de faire ce que bon vous semble. Donc, si vous décidez de vous abstenir, soyez alignés avec votre partenaire et assurez-vous que vous partagez les mêmes valeurs, la même conviction et surtout la même foi. Et si vous décidez de ne pas vous abstenir, au final, c'est votre vie et vous faites ce que vous voulez. Prenez. Je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. Si vous décidez de vous abstenir, vraiment, faites-le parce que vous y croyez et choisissez quelqu'un qui partage vos valeurs. Ne forcez pas quelqu'un à vous s'abstenir avec vous, ça ne marchera pas. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, vous qui vous abstenez. Beaucoup de courage. Comment ça? C'est du courage. Bon courage à vous qui vous abstenez. C'est plutôt pas mal comme suite. Alors, abstinence avant le mariage, moi j'y crois. Je vous encourage à le faire. Faites-le pour les bonnes raisons. Concentrez-vous sur l'essentiel parce qu'un mariage, ce n'est pas pour les enfants. On ne s'abstient pas pour l'autre, on s'abstient pour soi. Concentrez-vous sur l'essentiel. Faites-le selon vos croyances, selon votre vision, selon vos valeurs. Ceci dit, ce n'est pas forcément gage d'un mariage qui dure, mais c'est un bon début pour arriver à quelque chose d'épanoui. Voilà, mais testez quand c'est possible. Merci. Vous doit rester 40 secondes. Non, c'est moi, je suis en folie aujourd'hui. Excusez-moi, c'est comme ça maintenant. Pierre. Je regarde. Là, juste la 5. Alors, moi, je vous ai bien résumé, mais moi, j'aimerais parler à ceux qui essaient de le faire et qui n'y arrivent pas. Et à cause de ça, ils ont décroché un peu du chemin de l'Église ou de leur foi. J'aimerais juste leur rappeler que celui qui donne la force, le vouloir et le faire, c'est le Seigneur. Et j'ai cette phrase-là qui revient sans cesse dans mon esprit, c'est que c'est quand on est sale qu'on connaît la valeur de la douche. Donc, si tu sais que tu as besoin du Seigneur, ne t'éloigne pas. Va vers lui et c'est lui qui va donner la force de pouvoir t'abstenir et de pouvoir entrer dans ton mariage. Voilà. C'est tellement bien dit. Non, mais c'était tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Sur cette note, ou ces notes sages, de pasta. Ça va pas, Marino. C'est d'une immaturité sans J'ai nom. envie de la déjà. Abstinence, s'il te plaît, abstinence. Un peu de quand même. Non, plus sérieusement. Franchement, vous êtes bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui. Elle a les proverbes, elle a les trucs qu'on ne comprend pas. oui, Ok. voilà, concentrez-vous. On y va. Je comprends pas. C'est la Alors, on ne peut pas avoir cette serviteur Pierre à nos côtés sans qu'il nous gratifie d'une belle prestation. Et là, c'est le moment d'enjoy Merci beaucoup. sur un son de serviteur Pierre. Ok, le dernier Eh son oui. le dernier son va danser ensemble. Hein. On va danser ensemble. Ok. Papa, c'est encore moi, oui, c'est moi. Je t'avais présenté mon chaos. Je sentais tellement limité. Tout autour de moi était chaos. Mais me voilà, oh, tout a changé. Sur notre chemin, tu as laissé des tracés, ah ouais. Les sujets de prière sont devenus des sujets d'action de grâce. Ceux qui minimisent ne savent pas ce qu'ils ratent quand c'est fini, fini. C'est là que toi tu rentres, papa, oh. Ce qui saigne à bien, oh. Torturé, le diable essayait de me torturer pour que je reste comme avant. Oh non, c'est plus comme avant. Pardonne-moi si j'ai trop forcé en solo. Oui, oui, je suis isolé. Avant d'être là, c'était moi. Pardonne-moi si j'ai trop forcé en solo. Maintenant, je veux m'abandonner. Papa reprend les choses en main. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que moi vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament. C'est Dieu. Il ne faut pas m'en vouloir. Je sais que c'est Dieu. Le nouveau son. C'est Dieu.
ça. Non, c'est pas le de quelqu'un. Arrêtez vos débats. Je suis que Jésus de Nazareth. Let's go. Je ferme l'émission. C'est sur cette note de joie, de danse que nous nous séparons. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro du club avec mes CP. On est avec Serviteur Pierre. Bisous. Bye bye.